Lorsqu'une femme kiffe un homme, elle devient le reflet, le miroir de cet homme. Donc tous ses conseils, elle les oublie. Tous ses petits jeux, elle oublie. Lorsqu'une femme kiffe un homme et que l'homme a un véritable caractère et qu'il est véritablement dominant, la musique qu'il écoute, la femme va se mettre à écouter la même musique que lui. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, elle va consommer exactement la même chose. La manière dont il pense, elle va penser exactement de la même manière. Ses centres d'intérêt seront aussi les mêmes centres d'intérêt de l'homme. Lorsqu'ils discuteront, la femme parlera à 10% et l'homme à 90%. Lorsqu'elle ira partager, lorsqu'elle ira discuter, lorsqu'elle ira débattre, discuter avec d'autres femmes, elle parlera de la même manière que son homme et elle sortira les mêmes arguments que son homme. Elle aura exactement le même point de vue que son homme. Voilà ce qu'est une femme qui est amoureuse ou bien totalement séduite par un homme. Vous allez voir comment les femmes apprennent aujourd'hui à séduire les hommes, parce qu'elles aussi, elles veulent faire tomber amoureux leur crush. Donc elles ont des techniques qu'elles enseignent comme ça sur TikTok. C'est soit un challenge pour l'homme, les hommes veulent courir après les femmes, ils détestent que les femmes leur courent après. Do not chase, ne cours jamais après un mec, ne sois jamais trop disponible pour lui, dis-lui non, ne montre pas ton intérêt trop tôt. Toutes ces femmes qui donnent des conseils sont juste des femmes qui ont été brisées. Toutes ces femmes qui donnent des conseils ce sont des femmes. C'est des conneries, ce qu'il est en train de dire. Désolé. Les femmes qui donnent des conseils sur Internet ont été des femmes qui ont été, au bout d'un moment, dans leur vie, naïves, comme plein de femmes naïves, qui sont tombées amoureuses d'un certain type d'homme, cet homme qui n'en avait que faire pour ce qu'il est d'avoir un futur avec ces femmes. Ces femmes ont été brisées quelque part, donc ces femmes ont changé la nature de jeu. Brisées une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, elles sont arrivées à une situation où, pour elles, il s'agissait plus que de relations, on va dire, commerciales avec les hommes. D'accord ? C'est qu'est-ce que j'ai à gagner à sortir avec un homme ? Voilà. Pour la plupart du temps, parmi ces femmes, il y a des femmes belles. Donc, elles, dans cette relation commerciale avec les hommes, en plus de leur beauté, elles en tirent pas mal d'avantages. C'est-à-dire qu'elles ont pas mal de demandes vis-à-vis des hommes. Étant donné que ces femmes ont été brisées et qu'elles nous mettent de moins en moins de sentiments vis-à-vis de ces hommes, ça devient un jeu malsain avec ces hommes. Et à ce moment-là, il y a cette culture de l'Internet où elles vont aller conseiller des hommes, conseiller des femmes sur TikTok et sur YouTube et donner des conseils assez toxiques vis-à-vis à d'autres femmes. Quand je dis toxique, c'est-à-dire que c'est des conseils où clairement on tire avantage de certains biens que peut posséder un homme. Donc elles apprennent à d'autres femmes des techniques. Elles apprennent à d'autres femmes des règles d'un jeu malsain vis-à-vis d'autres hommes. Et tout ceci se fait pas dans le but d'aider d'autres femmes, tout cela se fait dans le but du business, de développer une chaîne YouTube, de partager des conseils, avoir de la monétisation, et voilà. C'est tout. Donc, il n'y a aucune comment dire cela ? Aucune initiative sincère dans cela. Aucune. C'est le business de l'Internet, c'est le business de faire de l'argent. Aucune. Donc on essaie de faire des vues sur TikTok et on essaie de faire des vues sur YouTube. Mais en aucun cas, ces femmes qui donnent des conseils sont des femmes qui n'ont pas été brisées de par leur relation et donc du coup qui donnent des conseils sincères. Aucunement. Et si je vais vous donner une autre astuce, une autre chose, les femmes qui n'ont pas été brisées de par ces hommes pour aller donner conseils sur Internet, elles ne sont pas sur Internet, elles ne sont pas sur YouTube. Ces femmes font leur vie tranquillement, tout se passe bien. Dans leur vie, elles ont un petit cercle d'amis, un petit cercle, pas d'amis, de fréquentation, voilà, assez, on va pas dire élitiste, mais voilà, ces personnes ont une certaine éducation et c'est très bien pour elles, elles n'ont aucunement besoin d'aller sur Internet, aller donner des conseils. Donc, encore une fois, ces histoires de dark energy, donc la personne est en train d'expliquer, c'est juste des femmes, je peux pas dire le mot, j'allais dire dommage collatéral, mais c'est des femmes brisées qui essayent d'avoir cette forme d'attention sur YouTube vis-à-vis d'hommes et de femmes. Mais il n'y a absolument rien de sincère, il n'y a absolument rien de bon en cela. Absolument rien.
montre que tu te fiches un peu de lui, en fait, hein, limite que tu es indifférente face à lui, ne montre pas tes émotions, etc. Donc ça, c'est du contenu qu'on retrouve beaucoup. Et puis, il y a évidemment le sacro-saint chaud-froid. Comme si les femmes avaient besoin qu'on leur apprenne ça. Je pense que, pour le coup, ça fait beaucoup de bien aux hommes de comprendre le chaud-froid parce que les hommes ne connaissent pas et n'appliquent pas. Même le chaud-froid. Moi, je suis un expert, les gars. Je suis un expert parce que moi, je côtoie les femelles tous les jours. Le concept du chaud et froid, les femmes, elles ne se disent pas que je vais jouer le chaud et le froid avec un homme. Ça se fait instinctivement vis-à-vis d'un homme. Elles ne le font pas forcément exprès. D'accord ? Quand une femme ne joue pas le chaud et le froid. Une femme, lorsqu'elle t'écrit et qu'elle ne te répond pas, c'est qu'elle a vraiment son intérêt ailleurs. Ailleurs. Quand une femme est, pas in love, mais lorsqu'elle est vraiment séduite par un homme, je te promets que ces histoires de chaud-froid, ça n'existe plus. Elle va répondre instantanément au mec, elle va montrer de l'intérêt au mec, elle ne va pas se dire je dois faire le chaud et le froid. Elles ne savent pas le faire. Elles ne savent pas le faire. Donc si une femme fait ça, elle te répond, elle disparaît, elle répond, elle disparaît, c'est parce qu'elle a véritablement son intérêt qui n'est pas sur ta personne, mais sur une autre personne. Une autre. Je répète, les femmes depuis la nuit des temps, les femmes n'ont jamais eu besoin d'apprendre les règles des relations hommes-femmes, les règles de la séduction. Elles n'ont jamais eu besoin d'aller lire des livres pour avoir l'attention des hommes. Depuis la nuit des temps, avant l'Internet et après l'Internet. Jamais. Jamais. Et en plus de cela, c'est tellement des êtres émotionnels qu'il y a une part un peu d'ego qui fait que elles sentiront quelque part nullement le besoin d'aller lire un livre pour séduire un homme. Jamais. Jamais. Donc le chaud-froid, c'est quelque chose qu'on va... le seul truc qu'on pourrait apprendre le chaud-froid à une femme, le seul truc où la femme pourrait apprendre ce concept du chaud et du froid, c'est lors d'une rupture amoureuse. Et lors d'une rupture amoureuse, elle peut être désespérée, peut-être parce que c'est un homme qui est parti. Et que derrière, on va lui dire, écoute, tu dois faire le silence radio et le chaud-froid pour essayer de faire en sorte que cet homme revienne. C'est la seule chose. C'est que dans ce contexte-là que la femme peut jouer à ce truc du chaud et du froid. Sinon, c'est des trucs qu'on va apprendre aux hommes pour tout le temps essayer de se faire séduire. Mais je vais aller encore plus loin. Les hommes qui sont en train de faire ces trucs du chaud et du froid, les gars, je vous le dis d'ores et déjà, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Je peux vous garantir une chose. Les femmes sentent lorsque ce n'est pas sincère. Ton histoire de chaud ton chaud et du froid, elle va le sentir. Si tu es dans une sorte de jeu, de séduction avec une femme, au lieu de faire le mec qui veut essayer de faire le chaud et le froid, t'as juste à faire une chose, véritablement t'occuper, à faire des choses dans la vie, et naturellement, tu répondras à la femme lorsque tu auras le temps de lui répondre, et naturellement, la femme va ressentir que tu fais d'autres choses dans la vie et qu'elle fait partie de ces choses, mais n'est en aucunement la chose principale de tes activités quotidiennes, journalières, hebdomadaires. Naturellement. Donc, occupe-toi. Mais apprendre de ces conneries de chaud et du froid, ça ne marche pas la plupart du temps. Ça ne marche pas, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Voilà. Honnêtement, je vous le dis. Pas ça spontanément en séduction, mais alors, ce qui est ironique, c'est que les femmes le font déjà naturellement depuis toujours. Hein. Mais là, on leur enseigne dès le plus jeune âge à utiliser le chaud-froid en séduction lorsqu'elles sont face à un homme qui leur plaît, avec des techniques assez sophistiquées, du style mettre du temps à répondre, faire genre que t'as pas ouvert le message, tu envoies un petit smiley en réponse à une story du mec et puis derrière tu lui réponds plus pendant... Mais comment je suis absolument pas d'accord. Si une femme fait ça, c'est qu'elle est vraiment pas intéressée par toi. Mais comment je ne suis absolument pas d'accord, mais laisse tomber. Peut-être qu'elles le font aussi, elles sont véritablement intéressées par un homme et qu'elles essayent de ne pas perdre le contrôle. Mais en tout cas, moi, depuis ce que j'ai pu voir, sur 90% des cas, lorsque la femme est intéressée par toi, elle oublie toutes ces conneries. Hein. Elle est tellement dans l'émotion qu'elle oublie toutes ces conneries. Donc là, je suis absolument pas d'accord. Mais bon, c'est un expert en amour. On écoute, hein.
On écoute. Quelques heures, voire quelques jours, pour lui retourner la tête. C'est toujours ça, c'est vraiment, je te donne... Le chaud-froid, c'est vraiment, je te donne des signes d'intérêt, puis d'un coup, je retire tout, quoi. Donc je t'envoie un petit smiley, puis d'un coup, je réponds plus, quoi. Je t'envoie un message, et puis ensuite, je me mets en ligne, comme ça, tu verras qu'une barre. Ça va être, je t'écris ce qu'elles appellent une open loop. Donc je vais écrire ton prénom le soir avant d'aller me coucher, et puis en fait je vais pas te répondre de la nuit. J'écris juste Léo, bam, j'envoie le message, et puis je réponds pas jusqu'au lendemain. Il faut que je te dise un truc, et puis Vous croyez sincèrement qu'elles ont besoin de faire ça avec toute l'attention qu'elles ont de nos jours avec l'internet? Vous croyez sincèrement que les femmes ont besoin de faire ça aujourd'hui? Sincèrement? Moi je peux comprendre les femmes. Les femmes, clairement. On dit souvent aux femmes, oui, ma chérie, à 30 ans, t'es périmée. On va leur dire à 30 ans, t'es périmée, à 30 ans, c'est terminé pour toi. Tes ovaires sont périmés et tout. Et on va dire aussi aux femmes, restez des femmes, comment dire cela, restez des bonnes femmes avec de valeurs, ne montrez pas votre corps et j'en passe, sinon il n'y a aucun homme qui voudra de vous. Moi, je comprends parfaitement les femmes qui n'écoutent pas ce genre de discours. Hein. Parce que quand tu regardes les femmes qui font tout l'inverse, des conseils qu'on leur donne, restez prudes, habillez-vous correctement, n'allez pas sur Instagram et tout. Quand tu regardes le lifestyle des femmes qui font tout l'inverse, tu vois que malgré tout cela, elles ont l'attention des hommes jusqu'à même peut-être arriver à 40 ans. Hein. Et que pour elles, ça se passe plutôt bien. Et que même dans la plupart des cas, il y a un mec qui leur fait... il y a un mec qui va leur faire un gamin. Pourquoi est-ce qu'elles écouteraient les conseils de ces mecs qui leur disent les meufs, s'il vous plaît, ne détruisez pas votre valeur? Pourquoi? Parce que qu'elles détruisent leur valeur ou pas, elles arrivent toujours à leur fin. Donc je peux comprendre les femmes qui n'écoutent pas tous ces discours et elles font leur vie, elles vont sur Instagram, elles ont l'attention des mecs, elles tombent peut-être pas elles réussissent pas à faire l'amour, elles réussissent pas à faire un enfant avec le numéro 1, mais elles réussissent à en faire un avec clairement le numéro 4, 5, 6 facilement. Elles ont toujours l'attention d'un mec, elles trouvent toujours un mec qui va s'occuper d'elles. Moi je peux comprendre qu'elles n'écoutent pas au final. Parce qu'elles arrivent toujours à leur fin. Qu'elles écoutent ou pas les conseils, elles arrivent toujours à leur fin. Donc au final, ça se passe bien pour les meufs. Mais ça se passe bien pour elles. Donc pourquoi aller se former? Pourquoi écouter les conseils des mecs? Je suis bon. on répond pas seulement quelques heures plus tard. Create anticipation. You can do this by either texting just their name right before you go to sleep and then not replying until the morning after, or by saying something like, we need to talk, or I have to tell you something, and then leaving this space of hours for them to imagine what you're going to say. Et du coup, voyez, vous, cette vidéo, par exemple, c'est cette vidéo-là, la meuf qui donne des conseils. Mais franchement, les gars, moi, je sais pas comment vous êtes dans la vie, mais en tout cas, les gars, si vous savez un peu côtoyer les femmes, vous savez pertinemment que c'est des conneries. Cette femme-là a été brisée, de un, et en plus de cela, comme je l'ai dit, tu vois revenons sur la vidéo, tu vois dans son visage la fragilité. Regardez comme elle est pure, elle est fragile, elle est toute timide, un peu. Tu vois. Et il y a aucun signe de danger. C'est tout sauf du danger. Et quand vous voyez cela, vous pensez sincèrement que cette femme, lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec, qui n'en a que faire d'elle, elle va écouter ses conseils. Je remets l'image parce que je l'ai pas mise. Regardez son visage. Est-ce que c'est un visage tout fragile, tout pur, tout gentil, aucun signe de danger? Est-ce que vous pensez sincèrement que cette femme qui donne des conseils à d'autres femmes, lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec, elle va pas oublier tous ses conseils de merde? Parce que le titre de la vidéo, c'est quand même comment les femmes modernes vous manipulent. Vous pensez sincèrement que cette femme ne va pas oublier tous les conseils qu'elle donne lorsqu'elle va tomber sur un vrai mec? Moi, en tout cas, je vous le dis, moi, de par mon vécu, elles oublient tout. Tous ces conseils, elles l'oublient. Toutes. Tous ces conseils, elles l'oublient. Je vais même aller plus loin. Je vais même encore aller plus loin. Lorsqu'une femme, c'est peut-être... Moi, je suis respectueux. Franchement, déjà, je fais des vidéos. Lorsqu'une femme kiffe un homme, elle devient le reflet, le miroir de cet homme. Donc tous ses conseils, elle les oublie. Tous ses petits jeux, elle oublie.
Lorsqu'une femme kiffe un homme et que l'homme a un véritable caractère et qu'il est véritablement dominant, la musique qu'il écoute, la femme va se mettre à écouter la même musique que lui. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, elle va consommer exactement la même chose. La manière dont il pense, elle va penser exactement de la même manière. Ses centres d'intérêt seront aussi les mêmes centres d'intérêt de l'homme. Lorsqu'ils discuteront, la femme parlera à 10% et l'homme à 90%. Lorsqu'elle ira partager, lorsqu'elle ira discuter, lorsqu'elle ira débattre, discuter avec d'autres femmes, elle parlera de la même manière que son homme et elle sortira les mêmes arguments que son homme. Elle aura exactement le même point de vue que son homme. Voilà ce qu'est une femme qui est amoureuse ou bien totalement séduite par un homme. Amoureuse ou bien totalement séduite par un homme. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est qu'une femme n'est jamais tombée amoureuse de vous, ou bien c'est qu'une femme ne vous a jamais, en quelque sorte, respecté. La plupart du temps, pour qu'une femme tombe amoureuse de vous, il faut d'abord qu'elle vous respecte. Elle vous respecte, elle tombe amoureuse et elle devient votre miroir. Voilà. Donc, comment les femmes vous manipulent ? Elles ne vous manipulent pas. Elles vous méprisent. Aussi simple que ça. Elles vous méprisent. Donc, parce qu'elles vous méprisent, elles jouent à ces petits jeux de manipulation parce qu'elles savent pertinemment que vous n'avez pas le contrôle. Lorsqu'elles se rendent compte que vous avez le contrôle, elles paniquent, elles oublient tout leur jeu de manipulation et vous devenez son obsession. Et là, elle ne sait pas quoi faire. Et, troisième cas, lorsqu'elles vous respectent, lorsqu'elles vous admirent, et lorsqu'elles tombent amoureuses de vous, il n'y a aucune manipulation. Vous écrivez un message, 3 secondes plus tard, elle a répondu. Elle va même vous commencer à vous poser des questions bizarres. Elle va dire, écoute, chérie, quel genre de talons tu aimes ? Quel genre de couleur de cheveux Est-ce qu'il y a une couleur de cheveux particulière que tu adores ? Est-ce qu'il y a une tenue particulière que tu aimes ? Elle va vous poser toutes ces questions. Et lorsque vous allez répondre à ces questions, vous allez vous étonner que le lendemain matin, eh bien, elle a réalisé, pas un fantasme, mais elle a mis en application les réponses que vous avez pu lui donner à ces questions. Excusez-moi si mon français n'est pas très français, il est assez tard, je suis fatigué, mais c'est bien le cas. Donc, manipulation des femmes vis-à-vis des hommes, il n'y a aucune manipulation, mon gars. Ça n'existe pas, une femme qui manipule un homme. Une femme qui respecte un homme ne manipule pas cet homme. Elle se soumet complètement à cet homme. Et quand je dis soumettre, c'est pas... non, c'est soumise dans le sens où elle se lève un matin en se disant « Comment est-ce que je peux rendre mon homme heureux ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon homme continue de m'aimer, continue de me donner son attention ?» C'est ça leur truc. Il n'y a pas de comment est-ce que je vais faire en sorte que je sois... Elle ne se pose pas la question de comment je vais faire en sorte que mon homme continue d'être accro à moi. Non, non. Elles se soumettent complètement dans le sens où elles se disent toujours comment est-ce que je peux continuer de faire en sorte que je lui plaise. C'est tout. Et si vous n'êtes pas d'accord, moi je vous le dis la vérité, c'est que vous n'avez pas assez côtoyé les femmes.